Oui, l'essentiel déjà est fait. Vous aurez le droit, votre public aura droit à un match 3, un match d'appui contre Saint-Vallier. Ouais, on est à la mi-temps du match, on est à 1-1, les compteurs sont remis à 0. On a la chance de jouer une finale, on va dire une première finale, même si c'est une demi-finale, une finale contre Saint-Vallier à domicile. On l'a vu, hein, les deux matchs sont très différents l'un de l'autre. Et le troisième match sera encore différent. Ce sera un match qui sera joué avec un peu de fatigue, où il y aura encore de la dureté, où il y aura sans doute un peu moins d'adresse. Et il faudra justement être capable de répondre présent dans le travail défensif, dans donner peu de paniers faciles à l'adversaire, et puis d'éviter de perdre des ballons ou donner des paniers faciles dans le jeu rapide en particulier. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu de votre équipe ce soir? Qu'est-ce qui m'a plu? Ouais. L'état d'esprit, l'inspiration, l'âme de l'équipe. J'avais insisté là-dessus sur le briefing d'avant-match. Qu'est-ce qui m'a plu? Ce serait dommage de ne pas dire l'adresse à 3 points sur la première mi-temps. On est à 8 sur 11 à 3 points, on savait que ça n'allait pas durer. On revient à des choses plus raisonnables sur la deuxième mi-temps, enfin sur le total des premières et deuxième mi-temps. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Ça nous a permis de creuser un écart et puis de gérer les 18-19 points qu'on avait à la mi-temps. On parle toujours de l'avantage psychologique pour ce genre de match. C'est vous qui l'avez là avec dimanche, c'est un avantage, un inconvénient? Quand vous jouez un troisième match comme ça, vous savez, il n'y a pas forcément d'avantage psychologique. J'ai rappelé à mes joueurs dans le vestiaire que j'avais vécu ma première année à Caen, où les playoffs se jouaient à peu près de la même façon, où on avait l'avantage du terrain, mais avec le premier match à l'extérieur, on avait perdu après prolongation. Le deuxième, on l'a gagné de 38 points le vendredi, et le dimanche, on a perdu sur le buzzer. On ne perd jamais. Où je gagne, où j'apprends. Croyez-moi, j'ai appris sur ce soir-là, et je m'en souviendrai dimanche. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur faire partager ce moment-là. Je sais bien qu'on ait gagné que de 12. On aurait gagné de 38, ça m'aurait rappelé encore un peu plus ce match-là. Donc on s'emballe pas? On s'emballe pas, j'ai simplement dit qu'on était à la mi-temps du match. Voilà, ce match-là, cette victoire-là, ça nous permet simplement de continuer à être en vie, et c'est une bonne chose. On l'a vu d'ailleurs, les joueurs ne se sont pas enflammés à la fin de cette victoire-là, c'est parce qu'on était là pour jouer 2 matchs au week-end, et on s'est préparé en conséquence. Hervé, la première mi-temps, elle est pas loin d'être parfaite, quoi. C'est vrai que tout vous réussit, vous récupérez quasiment tous les rebonds, je crois que c'est 22-12, tu le dis 8 sur 11 à 3 points, il y a un public en feu, c'est une première mi-temps de rêve presque. Je ne sais pas si c'est de rêve, mais on a surtout mis une très bonne intensité défensive, et c'est ce qui nous a mis dans le rythme. La bonne intensité défensive relayée avec de l'adresse à 3 points, c'est vrai que cette première mi-temps, elle est de très bon niveau, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour enflammer un peu le public, c'est ce qu'il fallait faire pour que nous, on ne se mette pas à douter après la défaite à Saint-Vallier. Mais c'est bien, on a répondu présent, et je savais que cette équipe était capable de répondre présent après des défaites. On l'a montré plusieurs fois dans la saison, et là on l'a montré encore. Comme d'autres fois par le passé, c'est ton banc entre les 11e et 14e qui fait l'écart, qui met un 15-0, c'est Kerzan, c'est Saumon, Gauthier, Pachal, enfin les 5 qui ont démarré sur le banc, quoi. Comme quoi, encore une fois, vous avez un vrai collectif, quoi. Ouais, c'était aussi le troisième mot que j'avais donné, j'ai dit équipe, et que dans les moments difficiles, il fallait continuer à jouer en équipe et pas chercher à tirer la couverture à lui. Et quand on l'a fait en première mi-temps, ce 5-là en particulier a vraiment mis une grosse intensité défensive, a joué juste, a trouvé des tirs ouverts, et a eu une grosse réussite à 3 points aussi. Et on est obligé quand même de parler de la deuxième mi-temps. Mine de rien, vous êtes à plus 22 à un moment, Saint-Vallier revient à moins 10, donc du coup plus 10 pour vous à la fin du troisième. Est-ce que là, il y en avait un peu de crispation dans les tribunes, on l'a senti? Est-ce que toi, sur ton banc, il y en a? Est-ce qu'ils ne sont jamais revenus trop près, mais ils sont revenus quand même? En fait, on est toujours resté à 10 points, je crois. Oui, à part le dernier lancer de Diamé à 1 seconde de la 10 secondes, mais sinon au moins 10. Ouais. Voilà, mais c'est pas...
On contrôlait, même si je pense qu'on aurait pu contrôler mieux que ça, et c'est pour ça que je n'étais pas forcément tout le temps très satisfait, mais on avait un peu d'écart et les joueurs, quelque part, se sont peut-être un petit peu relâchés. Mais voilà, le travail est fait. Maintenant, cette deuxième mi-temps, c'est une bonne piqûre de rappel pour le match de dimanche. Et un dernier mot, tu l'as fait plusieurs fois, des appels à la mobilisation. Il y avait quand même, peut-être pas 4000, mais il y avait 3005, 3006, tous de blancs vêtus pour la plupart. C'était sympa l'ambiance. Oui, c'est bien. Parce que ces matchs-là, ça se gagne aussi dans les gradins. Je le répète depuis le début, mais quand vous rentrez, moi je suis arrivé vers 18 h à la salle. Quand je vois tous les bénévoles du club qui, les premiers sont dans la salle et sont déjà tous en blanc, ça marque déjà. Et quand vous voyez la salle avec beaucoup de blancs, si vous êtes en noir, vous avez l'impression que vous êtes trompé de salle, quoi, en fait. Non, c'est bien. J'espère que les gens vont être satisfaits de notre prestation, du match et des enjeux. Et ça veut dire qu'avec ça, ils vont revenir dimanche. Et il faut qu'ils reviennent dimanche pour que la mobilisation elle soit totale. Si on peut encore faire plus dimanche, ce serait exceptionnel de mettre 3005 deux fois dans la salle en 2 jours ou en 3 jours. C'est quasiment exceptionnel. Et ça voudrait dire surtout que ce club-là, il a sa place en Ligue nationale de basket et qu'il faut que tout le monde continue de penser que le basket au Havre, c'est une institution et qu'il faut nous encourager, nous aider à continuer parce que la reconquête, vous savez, quand je suis arrivé à Caen, tout le monde voulait remonter. Ça ne se fait pas en un an. Là, je vois Samir en face de moi. Samir, c'est le seul de l'équipe de l'année dernière. Calvin ne jouait pas, et puis les autres, ils sont plus là. Donc on a énormément travaillé pour arriver à avoir une équipe performante. Maintenant, continuons à nous soutenir pour que les gens ils revivent des grands moments et des grandes soirées de basket au Havre. Okay.